POP ou IMAP? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la différence entre POP et IMAP et les différences qu'il peut y avoir pour que vous puissiez choisir au mieux ce système. Alors, avant que je commence, sachez que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez une formation qui s'appelle J'envoie des emails comme un pro, où je rentre un peu plus en détail sur l'ensemble des choses pour le mail, que ce soit comprendre comment fonctionne l'email en deux parties, les contacts, quelques trucs et astuces pour bien être indépendant avec votre adresse email, ne pas vous faire envahir par la publicité, et également comment créer une adresse email sur Gmail, plus 30 vidéos pour bien l'utiliser. Et également, si vous souhaitez utiliser un logiciel sur votre ordinateur, comment télécharger, installer, configurer Thunderbird, donc avec les différentes choses que je vais vous indiquer dans cette vidéo. Donc ne manquez pas cette formation, elle est gratuite, elle est sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez y accéder. Alors, le POP et l'IMAP, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, POP et IMAP, quelle est la différence fondamentale? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux protocoles pour le courrier électronique. Donc ici, que lorsque vous souhaitez récupérer votre courrier électronique sur votre ordinateur, parce que attention, il y a une précision supplémentaire, c'est que l'utilisation du POP ou de l'IMAP se fait sur les logiciels de messagerie qui sont sur votre ordinateur et non sur le webmail. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails de ce qu'est le webmail et les logiciels de messagerie, je vous expliquerai ça à la fin pour les personnes qui souhaitent vraiment savoir ce que c'est que le POP et l'IMAP, et ensuite je reviendrai là-dessus sur le logiciel de messagerie et le webmail. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pour le POP et pour l'IMAP, il y a différentes choses. Donc, ici, sur la partie de gauche, vous trouverez les avantages du POP et les inconvénients, et sur la partie de droite, les avantages de l'IMAP et les inconvénients. Donc, la première chose, on va commencer par le POP. Donc le serveur POP, c'est un service qui va vous permettre de récupérer vos mails. C'est-à-dire que donc, le POP ou l'IMAP s'utilise avec des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Que ce soit Thunderbird, que ce soit Windows Live Mail, je ne sais même pas s'il est encore disponible, que ce soit Outlook. Alors, pareil, pour Outlook, je vous reparlerai de ça. Là, on parle de l'application Outlook, celle qui est fournie avec la suite de Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. C'est une application qui est installée sur votre ordinateur. Donc Outlook est payant, Thunderbird est gratuit. Thunderbird est très bien si aujourd'hui vous avez besoin de récupérer vos mails sur votre ordinateur. La plupart des gens aujourd'hui récupèrent leurs mails directement dans un webmail. Un webmail, c'est quoi? C'est la possibilité de consulter vos messages directement depuis un navigateur internet. Ce n'est pas une application que vous installez sur votre ordinateur pour pouvoir récupérer vos mails ou écrire des mails. Là, il s'agit de la consultation et de l'utilisation, création, nouveaux dossiers, etc. directement sur un navigateur internet. Vous allez sur par exemple Google Chrome et ensuite vous vous connectez à Gmail qui est la messagerie de Google et ensuite eh bien, vous consultez vos mails directement depuis le navigateur. Les protocoles POP et IMAP, eux, sont propres aux applications que vous allez installer sur votre ordinateur. Donc comme je vous le précisais tout à l'heure, soit Outlook, soit Thunderbird. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir à choisir. On vous demande souvent de choisir. Si vous choisissez la configuration manuelle, c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire lorsque vous allez installer un logiciel de messagerie sur votre ordinateur. Utilisez la configuration manuelle pour la bonne et simple raison que vous allez pouvoir choisir POP ou IMAP en fonction des choses que je vais vous indiquer ici. Donc, le protocole POP va récupérer les mails sur votre logiciel de messagerie. C'est-à-dire que ici, on va être sur une base de récupération d'emails. Il va les enlever du serveur de votre fournisseur d'adresse email et il va les rapatrier sur votre ordinateur dans le logiciel de messagerie que vous aurez installé si vous l'avez configuré en POP. Alors, lorsque vous allez faire ça, ce que je vous conseille dans la configuration manuelle du logiciel, donc soit d'Outlook, soit de Thunderbird, c'est de laisser une copie sur le serveur. Je ne rentre pas trop en détail parce que je rentre en détail sur tous ces points dans la formation. J'envoie des emails comme un pro dans le fonctionnement de l'email
et en bas sur l'installation de Thunderbird. Mais en gros, l'idée c'est de récupérer vos messages et de laisser une copie sur le serveur pour que vous puissiez les consulter d'ailleurs. Parce que si vous ne laissez pas une copie sur le serveur, dès lors où vous allez les récupérer sur votre ordinateur avec le protocole POP, ils seront supprimés du serveur et ils arriveront sur votre ordinateur. Donc la seule consultation que vous pourrez faire, c'est l'endroit où vous les avez récupérés, en l'occurrence votre ordinateur. Mais si par exemple vous les récupérez sur votre ordinateur et que vous consultez aussi vos messages sur votre téléphone portable, eh bien ils ne seront plus disponibles puisque vous les aurez récupérés sur votre ordinateur. Donc ce que je vous conseille, si vous utilisez un logiciel pour récupérer vos mails sur votre ordinateur, eh bien c'est de laisser une copie sur le serveur pour qu'un autre ordinateur, si vous avez un ordinateur portable aussi par exemple, ou votre téléphone, vous puissiez quand même consulter par l'intermédiaire du webmail. Alors ça c'est on va dire le côté pratique du POP. L'inconvénient c'est que si vous laissez une copie sur le serveur, eh bien vos messages seront à deux endroits, à la fois sur l'ordinateur sur lequel vous les avez récupérés et ils seront toujours sur le serveur. Et en gros, si vous les supprimez de votre ordinateur, eh bien ils seront toujours sur le serveur. Donc pour le ménage, c'est pas forcément l'idéal. Aujourd'hui, personnellement, je n'utilise plus du tout de logiciel sur mon ordinateur, je n'utilise plus que le webmail, puisque le webmail, c'est ce que vous consultez et ce que vous faites sur votre mail, eh bien, c'est en direct. C'est-à-dire que lorsque je consulte mes messages, s'il y en a un que je veux supprimer, je clique sur supprimer et il est supprimé. Et il est supprimé des différentes instances sur lesquelles je peux le consulter pour le webmail, puisque le webmail, c'est une consultation directe sur le serveur, il n'y a pas de récupération ou de stockage des mails. Ça se passe en direct, c'est une interaction directe avec le serveur sur lequel sont stockés les mails. Alors que lorsque vous récupérez les informations sur votre ordinateur, à ce moment-là, vous avez une interaction avec le logiciel qui est installé sur votre ordinateur et plus avec le serveur. L'interaction avec le serveur ne se fait que lorsque vous récupérez vos mails du serveur vers votre logiciel qui est installé sur l'ordinateur. Donc ça, pour la partie POP, c'est voilà, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ce que vous récupérez, si vous ne cochez pas les messages, laissez les messages sur le serveur, vous ne pourrez plus y avoir accès sur d'autres, et si vous laissez coché, eh bien il faudra faire le ménage aussi sur le serveur. Mais ça présente l'avantage aussi de pouvoir les consulter avec le webmail ou avec une autre application sur un autre ordinateur. Alors pour ce qui est de l'IMAP, l'IMAP c'est un mode qui va être miroir, c'est-à-dire que la plupart du temps, si vous ne choisissez pas un mode manuel pour configurer votre logiciel de messagerie, la plupart du temps il sera en IMAP. Le mode IMAP, c'est un miroir avec le serveur de mail, c'est-à-dire que le logiciel de messagerie que vous avez installé sur votre ordinateur va faire une passerelle entre le serveur et votre ordinateur par l'intermédiaire de ce logiciel de messagerie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être pratique parce qu'on peut se dire, bah comme ça l'avantage c'est que ce que je consulte sur mon ordinateur et ce que je supprime sur mon ordinateur, c'est aussi supprimé sur le serveur. Effectivement, si vous savez que vous êtes en protocole IMAP et si vous savez que eh bien, vous l'avez configuré tel quel et que vous le faites en sachant ce que ça va faire, dans ce cas-là, pas de problème. L'inconvénient, là pourquoi j'ai mis le danger, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est ne savent pas déjà le protocole qui a servi pour configurer leur logiciel de messagerie, donc ils ne savent pas s'ils sont en POP et s'ils sont en IMAP. Les gens récupèrent les messages par l'intermédiaire de l'IMAP, donc qui est un miroir avec le serveur des mails, et bien ils sont sur leur ordinateur, ils se disent ah bah ce mail là je l'ai lu, je le supprime, et puis eh ben, ils sélectionnent tous leurs messages, ils les suppriment et ils sont supprimés du serveur. Il n'y aura plus moyen de les récupérer. Donc ce mode miroir peut être pratique quand on sait ce que l'on fait, c'est-à-dire on se dit bon bah voilà ce message j'en veux plus, je le supprime, il sera aussi supprimé du serveur et il ne sera plus accessible nulle part. Donc vous aurez supprimé définitivement ce message. Donc quand il s'agit d'un message tout va bien, mais quand vous vous dites ah bah je vais faire du ménage dans mes mails, eh bien vous sélectionnez tout, vous supprimez et c'est supprimé du serveur. Donc ça veut dire qu'ils ne seront plus consultables ni par le webmail, ni par un autre ordinateur sur lequel vous pourriez être éventuellement aussi en IMAP. Donc lorsque vous allez configurer un logiciel de messagerie sur votre ordinateur, faites toujours bien attention de choisir le POP ou l'IMAP en connaissance de cause, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous expliquer les différences entre l'un et entre l'autre. Sachez que lorsque vous faites du webmail, c'est-à-dire que vous consultez vos messages depuis un navigateur internet
au sein de votre ordinateur ou de votre téléphone, les messages, comme je vous le disais tout à l'heure, sont en interaction avec le serveur, un petit peu comme l'IMAP, sauf que là, vous les avez en direct, vous êtes directement sur le serveur. Là, c'est pareil, hein, lorsque vous êtes en webmail, si vous le supprimez à cet endroit-là, il sera supprimé du serveur, puisque c'est un accès direct avec le serveur, le webmail. Mais c'est le cas aussi de l'IMAP, et ça, on peut ne pas forcément s'en rendre compte. Quand on installe un logiciel de messagerie, on peut très bien se dire, ah bah c'est parfait, ils sont sur mon ordinateur, et puis je peux aussi les consulter ailleurs par l'intermédiaire de mon téléphone. Mais ce n'est pas le cas. Donc soyez très vigilants lorsque vous allez utiliser l'un ou l'autre des protocoles, lorsque vous configurez votre logiciel sur votre ordinateur. Donc la plupart du temps, aujourd'hui, ce que l'on fait, eh bien, c'est de consulter par l'intermédiaire d'un webmail, parce que au moins vous avez les choses en direct. Les seuls avantages que je dirais si vous utilisez un logiciel sur votre ordinateur, c'est que vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires. J'ai pas d'exemple particulier à vous donner, mais pour le classement, si vous créez des dossiers, si vous faites ce genre de choses. Mais moi, ce que je préfère dans le webmail, c'est que au moins, ce que je fais sur mon ordinateur principal, eh bien, je retrouve exactement la même chose sur mon téléphone portable. Et donc vous pourriez très bien choisir de prendre le protocole IMAP, puisque c'est un protocole qui est un petit peu similaire finalement au webmail, mais pour les logiciels de messagerie sur votre ordinateur. Mais sachez que si vous choisissez l'IMAP, ça a ces conséquences-là de suppression, de nettoyage, etc. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé entre le protocole POP et le protocole IMAP. Quoi qu'il en soit, dans la formation, sur le site formation-informatique-avec-cédric.fr, dans la rubrique formation, j'envoie des mails comme un pro, vous trouverez toutes les informations sur le mail, comment créer une adresse email, comment l'utiliser. Je parle surtout de l'adresse Gmail parce que c'est vraiment formidable. Vous comprendrez l'email, vous comprendrez les contacts, aussi la gestion des contacts, et vous comprendrez aussi comment configurer, installer et utiliser le logiciel Thunderbird si vous souhaitez vraiment installer un logiciel de messagerie sur votre ordinateur. Voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre la différence entre l'IMAP et le POP, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vais ajouter juste un petit complément sur cette vidéo parce que je souhaiterais clarifier quelque chose d'un petit peu compliqué qui a été un peu généré par les créateurs d'adresses email. C'est que aujourd'hui il y a un amalgame qui peut se faire entre les logiciels et les noms de marques. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Par exemple, lorsque vous dites « je vais sur Google », lorsque vous dites « je vais sur Google », ça veut dire que vous allez sur le site internet qui s'appelle Google, c'est-à-dire que vous vous rendez sur le moteur de recherche de la société Google, mais le site c'est Google. Donc quand on dit « je vais sur Google », ça veut dire qu'on va sur le moteur de recherche Google de la société Google. Et là, le problème, vous voyez, c'est que là, eh bien, l'amalgame peut se faire. Parce que quand on va vous demander « mais tu as quel navigateur ?» et que vous vous dites « j'ai Google », eh bien, les gens ne comprennent pas que votre moteur de recherche ou votre page d'accueil, ce n'est pas votre navigateur. Le navigateur, c'est le logiciel que vous utilisez pour aller sur Internet. Donc ça peut être Google Chrome, donc Chrome étant le logiciel pour vous rendre sur Internet de la société Google. Vous pouvez dire j'ai Mozilla Firefox, qui est donc Firefox est le navigateur de la société Mozilla. Vous pouvez dire je vais sur Edge, qui est le navigateur de la société Microsoft. Donc là, lorsqu'on vous dit quel navigateur tu utilises, eh bien voilà, il faut dire soit j'utilise Chrome, soit j'utilise Firefox, soit j'utilise Edge. Et là, vous avez la bonne réponse. Et ensuite, quand on vous dit tu vas sur quel navigateur, vous ne pouvez pas dire Google, puisque Google est un site internet de la société Google. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quel est le rapport avec le POP, l'IMAP, etc. Eh bien, le problème, c'est que lorsque vous allez vouloir avoir une adresse email, donc votre fournisseur d'accès internet va vous fournir une adresse email. Normalement, si par exemple vous êtes chez Orange, eh bien il vous crée une adresse Orange lorsque vous souscrivez leur service. Si vous allez chez Free, ils vont vous créer une adresse chez Free. Mais moi, ce que je vous recommande dans la formation, eh bien c'est d'avoir une adresse email indépendante. Une adresse email indépendante, c'est quoi? Ça peut être Gmail, ça peut être Outlook, ça peut être Yahoo, ça peut être, voilà, ça ce sont des adresses email indépendantes, c'est-à-dire que c'est des fournisseurs d'adresses email qui sont indépendants de votre fournisseur d'accès internet. Ça veut dire que si un jour ou l'autre vous avez envie de partir de chez Orange, que va-t-il advenir de votre adresse Orange? Alors que si vous prenez
une adresse de type Gmail, Yahoo, Outlook, etc., eh bien là, vous serez tranquille puisque elle n'est pas rattachée à votre fournisseur d'accès Internet. Donc c'est très important d'avoir une adresse email qui soit d'un fournisseur d'accès d'adresse email indépendant. Ensuite, le problème qui se pose, c'est que Microsoft n'a rien trouvé de mieux que d'appeler ces adresses email Outlook. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir une adresse de type votre prénom @outlook.com par exemple, ou outlook.fr. Sauf que Outlook, c'est aussi le nom de son logiciel de messagerie. Donc là, vous comprenez bien que ça devient compliqué de dire, voilà, quand on dit je suis sur Outlook, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous avez le logiciel Outlook qui est installé sur votre ordinateur pour consulter vos messages, ou alors est-ce que ça veut dire je suis sur Outlook, j'ai une adresse Outlook? Donc là, j'ai certainement perdu un grand nombre de personnes, mais essayez de vous accrocher, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que vous avez. Donc si vous utilisez le logiciel Outlook, vous pouvez avoir très bien l'adresse que vous souhaitez. Outlook, le logiciel Outlook qui est fourni avec la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ça c'est un logiciel de messagerie. Vous allez l'installer sur votre ordinateur et ce logiciel va vous permettre, c'est ce que l'on appelle un client de messagerie, c'est un logiciel qui va vous permettre de consulter les adresses que vous souhaitez. Vous pouvez très bien consulter une adresse Gmail avec Outlook, vous pouvez très bien consulter une adresse Free avec Outlook, une adresse Orange avec Outlook, peu importe. C'est un logiciel de messagerie, c'est un logiciel qui vous permet de récupérer vos messages sur votre ordinateur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit avec le protocole IMAP, soit avec le protocole POP. Mais vous pouvez aussi, comme je vous l'expliquais aussi tout à l'heure, avoir une adresse en outlook.com par exemple. Je pourrais très bien avoir une adresse cedric@outlook.com si elle était disponible. Et là, eh bien, ça ne veut pas dire la même chose. Si je vous dis je suis sur Outlook, ça ne veut pas forcément dire que j'ai un logiciel de messagerie. Ça veut dire que j'ai une adresse qui est sur Outlook. Donc, vous voyez à quel point la confusion peut s'installer entre les différentes choses. Donc, il faut bien que vous compreniez, il faut bien que vous fassiez la différence lorsque vous allez consulter vos messages. 1. Est-ce que vous les consultez sur un logiciel de messagerie qui est installé sur votre ordinateur, ou est-ce que vous les consultez par l'intermédiaire du webmail, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un navigateur internet, et vous vous connectez au serveur de la personne qui vous fournit votre adresse email. Donc ça, c'est la première différence à bien différencier. La première différence à bien différencier. C'est-à-dire que soit vous utilisez un logiciel, soit vous utilisez le webmail. Si vous utilisez le webmail, l'IMAP et le POP ne vous concernent pas. Et si vous utilisez un logiciel de messagerie, dans ce cas-là, cette vidéo vous concerne puisque vous aurez à choisir entre le POP ou l'IMAP en fonction de ce que je vous disais en début de cette vidéo, ce qui est important. Voilà, là j'espère que j'ai fait le tour. Essayez de ne pas faire la confusion donc entre le nom des navigateurs, le nom des sites internet, le nom des services, le nom des... Voilà, vous avez compris. Il faut bien comprendre telle ou telle chose. J'espère avoir été le plus clair possible dans cette vidéo. N'hésitez pas à prendre des notes. J'espère que je ne me suis pas trompé lorsque je vous ai parlé de logiciels, de navigateurs internet, des noms des sociétés, etc. Si je me suis trompé, au moment du montage, je vous mettrai un petit astérix avec la correction qui apparaîtra directement sur l'écran. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous allez souhaitez faire avec l'email. Et n'oubliez pas que sur le site formation informatique avec cedric.fr, vous retrouverez dans la rubrique formation, j'envoie des mails comme un pro, et là je vous explique tout. Vous aurez des conseils supplémentaires pour bien utiliser l'email et pour bien le comprendre en plus de ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas encore visité le site internet, n'hésitez pas à le faire non plus parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vous attendent. Les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, comment savoir rechercher sur internet. Bref, énormément de choses. Donc n'hésitez pas à consulter le site et puis n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.